Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'attribut du sujet car j'ai remarqué que certains élèves avaient encore des difficultés à reconnaître un attribut du sujet. Alors, euh, tout d'abord, on va rappeler les quatre règles qui permettent de retrouver dans une phrase un attribut du sujet. Première règle, qui est juste ici, on doit savoir que l'attribut du sujet donne des informations sur le sujet. C'est-à-dire que le sujet et l'attribut du sujet sont liés. D'ailleurs, on l'avait déjà dit en classe, l'attribut du sujet est attribué au sujet, il lui appartient. Donc il donne des informations sur le sujet, sur par exemple son identité. Donc l'identité, c'est le nom, le prénom d'une personne par exemple. L'attribut du sujet peut aussi donner des informations sur les caractéristiques physiques d'une personne, ou d'un objet d'ailleurs. Donc par exemple que la personne ou l'objet est petit, grand, jeune, vieux, par exemple beau, moche. Voilà plusieurs exemples de caractéristiques physiques. Et ces caractéristiques peuvent être aussi morales. Donc là, on rencontre moins souvent le cas, mais c'est possible. Ensuite, deuxième règle, l'attribut du sujet ne peut être ni déplacé ni supprimé. Par exemple, je ne pourrais pas dire grand tué ou petit tué. Je dois dire tué petit ou tué grand. À ce titre, on en a déjà parlé en classe. Il y a un personnage de fiction connu qui s'appelle Maître Yoda qui parle de cette manière, qui met l'attribut du sujet avant le sujet. Mais ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire grand tué ou fort tué. C'est pas possible. Ensuite, l'attribut du sujet se situe derrière un verbe d'état. On est tous capables maintenant de reconnaître un verbe d'état. Mais au cas où, je mets en bas du tableau la liste des verbes d'état. Ce sont les principaux verbes d'état. Là, dans cette liste qui est ici, il y en a beaucoup plus que ce qu'on a travaillé ensemble en classe. On a vraiment travaillé les verbes les plus simples, comme être, demeurer, sembler, paraître, devenir, rester et avoir l'air. On s'en est arrêté là. Mais je vous ai mis d'autres verbes qui peuvent être des verbes d'état, qui sont des verbes d'état d'ailleurs. S'appeler, consister, passer pour, se nommer, se trouver, se montrer et être considéré comme. On les retrouvera beaucoup moins souvent que les premiers verbes d'état qui sont dans la liste, mais j'ai préféré les mettre au cas où. Donc, l'attribut du sujet se trouve derrière un verbe d'état. C'est-à-dire que si vous avez une partie de la phrase qui se trouve derrière un verbe d'action, vous n'aurez pas un attribut du sujet, vous aurez autre chose. La plupart du temps, vous aurez un complément d'objet. Mais derrière un verbe d'état, on aura toujours un attribut du sujet. À bien retenir. Et enfin, après la troisième règle, on passe à la quatrième règle, la nature. On va voir que l'attribut du sujet peut être de deux natures différentes. Soit l'attribut du sujet est un adjectif qualificatif, soit l'attribut du sujet est un nom ou un groupe nominal. En tout cas, si c'est un adjectif, il doit être accordé en genre et en nombre. Par exemple, je ne peux pas dire la fleur est euh, jolie sans eux. Je ne peux pas dire pardon, la fleur est jolie sans eux. Je dois ajouter le e, donc je vais l'accorder en genre. Pareil, si je dis les fleurs sont jolies, je vais devoir ajouter un e et un s à la fin de joli. Je vais devoir l'accorder avec le sujet. Le sujet les fleurs est féminin pluriel, donc mon attribut du sujet sera féminin pluriel. Voilà. Et donc, un nom ou un groupe nominal, on sait tous ce qu'est un nom. Un nom est précédé par un déterminant et
Un groupe nominal, ici, c'est l'ensemble de ce qu'on peut trouver, euh, soit avant le nom, soit après. Donc on prend l'ensemble du groupe, le déterminant, le nom, et parfois on a aussi un adjectif en plus. Voilà. Donc là, je vous ai rappelé les 4 règles qui permettent de retrouver un attribut du sujet. À bien retenir, bien sûr. On va, pour s'exercer, observer deux phrases qui étaient dans les exercices que vous deviez faire dans un des questionnaires à la maison. Donc, on a la phrase Son père est un grand architecte et Labiche reste immobile depuis un moment. Alors, j'ai déjà mis tous les éléments de la phrase, je l'ai déjà analysé pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, ici, son père est le sujet de la première phrase. On a ici l'auxiliaire être, en tout cas on va parler du verbe d'état être, et un grand architecte, qui est l'attribut du sujet. Donc, ici, l'attribut du sujet un grand architecte, on est d'accord que ça donne une information sur le sujet, son père. C'est bien son père qui est un grand architecte. Donc là, on a respecté la première règle. Maintenant, si on s'intéresse à la deuxième règle, est-ce qu'on va pouvoir déplacer l'attribut du sujet? On va essayer. Un grand architecte, son père est. À moins qu'on soit maître Yoda, ça n'est pas possible. Troisième règle, l'attribut du sujet se situe derrière un verbe d'état. Est-ce que être est bien un verbe d'état? Oui, il est dans la liste. Donc on respecte la troisième règle. Ensuite, quatrième règle, la nature de l'attribut du sujet. Ici, on se rend compte que l'attribut du sujet est un groupe nominal. Pardon, ici. Donc on a le déterminant, on a le nom, pardon, on a l'adjectif ici, et là on a le nom. Voilà, on a respecté les 4 règles. Maintenant, on regarde ce qui se passe dans la phrase B, juste ici. Alors, le sujet c'est bien Labiche. Le verbe reste et immobile serait l'attribut du sujet. Et on a une autre partie de la phrase qui serait le complément circonstanciel de temps. Donc, ici, est-ce qu'on a respecté la première règle? Est-ce que l'attribut du sujet donne des informations sur le sujet? Eh bien oui, c'est bien Labiche qui reste immobile, donne une information sur son sujet, Labiche. Ok. Deuxième règle, ne peut être ni déplacé ni être supprimé. Est-ce qu'on peut dire immobile, Labiche reste depuis un moment? Non, on ne peut toujours pas le dire. Donc on respecte la deuxième règle. Troisième règle se situe derrière un verbe d'état. Alors, à savoir, est-ce que reste est un verbe d'état? L'infinitif de reste, c'est rester. Il est bien dans ma liste de verbes d'état, juste ici. Donc on respecte la troisième règle. Et enfin, respecte-t-on la quatrième règle? La nature de l'attribut du sujet. Ici, on se rend compte que immobile est un adjectif. Donc, il est fort possible que ce soit un attribut du sujet. Et d'ailleurs, c'est bien un attribut du sujet. Voilà. Certains, dans les exercices qui étaient à faire, mettaient depuis un moment dans l'attribut du sujet. Seulement, ça n'est pas un attribut du sujet. Il ne donne pas des informations sur la biche. Il donne des informations sur le moment où l'action se passe. Donc, ça n'est pas un attribut du sujet. La preuve, on peut même le déplacer. On pourrait tout à fait dire, depuis un moment, la biche reste immobile. Voilà, tout simplement. Donc, ce complément circonstanciel de temps n'est pas un attribut du sujet, on ne peut pas le mettre dans l'attribut du sujet.
Voilà pour ce petit rappel de ce qui est un attribut du sujet et de comment on le retrouve dans une phrase. Donc n'oubliez pas que vous devez respecter les 4 règles. Si l'une des règles n'est pas respectée, dans ce cas-là, ce que vous avez trouvé, ce n'est pas un attribut du sujet. Voilà.